Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez un bon et beau week-end. Nous autres, un matin, on est à la pourvoirie Sécorel en camping. Puis il y en a une gang que quand on a dit qu'on s'en venait en camping ici, qui bookerait tout de suite en même temps que nous autres. Fait qu'on est une belle gang ici. On s'amuse. On va voir, hier, je parlais avec une couple de personnes. Aujourd'hui, on va se faire un petit tailgate party, distanciation, de patente. Vous savez comment est-ce que c'est. On garde la distance, mais ça ne nous empêche pas que on est dans le bois. Fait que c'est un peu moins pire. Là, fait que on y va mollo, mais vraiment nice d'être ici avec la gang. Puis hier, on a fait un feu, on a jasé avec tout le monde. Puis c'était vraiment, vraiment nice. On parle de quoi ce matin? Hey, hier, là, je suis pas sûr, je me souviens pas. J'ai pas eu le temps de me réécouter parce que des fois, ça va tellement vite, puis je parle tellement d'affaires. Je veux juste, au cas où que je l'aurais oublié, je me souviens pas dans mon jazz de l'avoir dit hier, mais c'est tellement important pour moi. Je l'ai souhaité, j'ai oublié de souhaiter bonne fête à Marc-André Boisvert. Marc-André, je le sais que ta fête c'est hier, mais je m'excuse, ça a sauté par-dessus mes notes. C'est Caroline qui m'a dit ça. Alors, de la communauté au jazz et de toute la gang, je te souhaite un bon anniversaire en retard. Mieux vaut tard que jamais, que ma mère dit. Fait que passe une deuxième excellente journée parce que c'est la gang d'Onjaz qui te le dit. Fait que si je l'ai dit hier, je te le souhaite 2 jours en ligne. Ça arrive des fois des affaires de même que j'en saute des bouts, ça arrive. Ça va tellement vite. Hier, là, j'avais au-delà de 700 commentaires avec vous autres à vérifier, à vous parler, à aller voir. J'ai pas mal passé à travailler tout hier soir. Puis je vous le dis, soyez patients si je vous oublie ou de quoi, venez juste me remettre un autre coucou. Puis les vraies questions, allez dans Messenger. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de vous suivre. Puis de passer à travers ça. Plein de sujets ce matin, mais on va parler d'armes. Je vais vous parler d'un nouveau calibre qui rentre. J'ai pogné ça ce matin sur le web. Puis plein de questions. Mais une affaire que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est j'ai pogné la... Ah, je suis pas bon là-dedans. Attendez. La classique Whitetail. C'est ça. La classique Whitetail. Puis j'ai pogné Luc Brodeur qui parlait de comment est-ce qu'il installerait son stand. Puis par rapport au vent. Mais il a parlé d'une affaire qu'on ne parle pas souvent. Puis que je trouve que c'est intéressant de vous parler. C'est les courants thermiques. OK? Et là, quand j'ai écouté Luc, j'ai fait ah, stick, ça pourrait être la patente. Tu sais, hier, je vous ai parlé du télescope thermique, mais pas la machine thermique que Burris fait. Je ne sais pas si ça pourrait pas nous aider. En tout cas, je me promets cet automne de tester ça à l'os. Parce que là, j'attends des nouvelles des agents de la fonte, OK? Sauf que si tu as cette machine-là en ta possession, en forêt, puis que tu n'es pas habillé camo, que tu n'es pas à chasse, il n'y a pas de raison qui puisse te dire que tu peux pas. En tout cas, c'est ce que je pense ce matin. J'attends juste des confirmations des agents de la fonte pour être bien certain de ce que je veux. Si je suis dans le champ, on va vous le dire. De toute façon, vous ne pouvez pas en acheter tout de suite, c'est pas rentré encore. Mais si cette machine-là fonctionne, ça serait peut-être une alternative à justement ça, à découvrir les courants thermiques. C'est quoi les courants thermiques? C'est que on le sait que quand le matin, le soleil se lève, les odeurs montent, puis le soir, quand le soleil se couche, les odeurs descendent. Ça suit arrosé, on va dire. OK? Puis, le soleil, quand il frappe à des endroits, va laisser de la chaleur pendant la nuit. Puis jusqu'à temps que ça se refroidit, là, ça va remonter, puis ça se place. Ces endroits-là vont faire que ça fait des courants chauds, des courants froids. Ça doit vous être déjà habitué à arriver de vous promener, mettons, tu te promènes en VTT, puis ça, il fait chaud, il fait frais, il fait... Bon, c'est ça. Tu passes dans des trous, puis c'est ça le courant thermique. Ça, ce que ça fait, c'est que ça fait voyager les odeurs. En faisant voyager les odeurs, les bocs utilisent ça pour pouvoir voyager en toute sécurité, surtout quand ils arrivent proche d'un endroit de nourriture. Quand ils vont partir d'un bedding, d'un endroit où est-ce qu'ils dorment, pour aller dans un endroit de nourriture, souvent, les courants thermiques, c'est là qu'ils vont les utiliser pour être certains qu'ils n'ont pas d'odeur, puis qu'ils vont être en sécurité quand ils vont aller. Donc, connaître ça, c'est important sur votre territoire. Mais si on part à la base que le matin, ça lève, puis le soir, ça tombe, déjà, ça fait une grosse différence. Fait que si tu chasses dans les airs, dans un stand, ou tu t'en vas sur un buton, il y a plein d'affaires qui vont changer. En plus du vent qui vient jouer la game là-dedans, ça change complètement la donne. Donc, c'est à vous autres de comprendre vos courants thermiques en
en regardant aller le vent, quand tu prends une marche, tu sais, quand tu prospectes, il ne faut pas juste que tu regardes les signes, il y a plein, tous tes sens, il faut qu'ils soient en attention pour être capable de dire, oh, ici, c'est plus frais, ça veut dire que les odeurs voyagent moins. Donc, parce que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand il fait froid, les odeurs ont plus de misère à se dégager, puis quand il fait chaud, ils ont moins de misère à se sprayer, on va dire. OK? Fait que c'est là qu'il faut que tu réussisses à connaître ça. Un autre point hier qu'on a parlé hier soir quand on était autour du feu, c'est Steph Richard qui m'a parlé de ça. Tu sais, on parle des orignaux que quand il fait chaud, ils ne bougent pas, puis quand il fait frais, ils bougent. Ça, c'est naturel. Mais c'est pas tout le temps vrai. Quand le rut embarque, l'accouplement est plus important que la température. Quand c'est le temps de courroyer les femelles, comme là, on rentre dedans. Là. On est rendu le 11 septembre. Là, on commence à rentrer dans le pré-rut. Pour les bocs, c'est plus important de s'accoupler, de trouver le territoire que la chaleur. Puis l'année passée, Steph, c'est ça qu'on jasait hier soir, il m'a montré les photos. Il faisait hyper chaud dans le temps de la chasse à l'orignal. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait été alimenté une coupe de vieilles salines qui n'avait pas d'orignal dessus, avec du Vitalmix. Puis, il a laissé la caméra, puis il s'est dit, m'en aller chasser. Puis une coupe, il les a oubliés. Naturellement, quand il est revenu, qu'est-ce que vous pensez que c'était arrivé? Bien, le plus gros boc du secteur avait passé aux salines, il était venu sentir, il était venu licher, puis il avait continué. Il est venu deux fois. Il a passé une fois de même, puis une fois de même. Il n'était pas là, Steph. Mais il faisait hyper chaud. À 4 heures l'après-midi. Fait que, tu sais, pensez pas, ça ne veut pas dire qu'ils vont répondre à l'appel, qu'ils vont monter sur l'appel, qu'ils vont virer fou sur l'appel. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, par exemple, c'est que ça ne les empêche pas de bouger. Alors, c'est à vous autres. Ah, je fais chaud, je reste au camp parce que si je ne vais pas dans le bois. Non, 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 non. L'année là, qui avait fait hyper chaud à l'automne, je chassais dans Papineau-Labelle, moi. On avait fait des images, on se baignait dans l'eau, puis on sortait avec nos arcs de l'eau, puis on tripait. Là. Ben, cette année-là, j'avais fait répondre un bug dans le fond d'une coulée, puis j'avais décidé de ne pas aller le chercher justement à cause de ça, parce qu'il faisait trop chaud. Je savais très bien que si je le tirais à l'arc, je perdrais ma viande automatiquement. Puis là, mon éthique personnelle me disait, hey là, c'est assez comme toi, là. Attends qu'il monte, tu le tires en haut, parce que tu le tires en bas, puis qu'il décolle avec la flèche, puis. J'avais pas de chance de retrouver, de ramasser ma viande. Fait que tout ça pour vous dire que les courants thermiques, la température, ça joue énormément dans les habitudes des animaux. Mais faut pas. Tu peux pas cataloguer, dire que c'est tout le temps comme ça. C'est pas de même ça marche. Les gibiers ne fonctionnent pas comme ça. Puis il y a tout le temps des exceptions à tout. Puis les exceptions, il faut vous les jouer vos cartes quand vous êtes à la chasse. Simplement, vous êtes bien mieux d'être dans le bois que d'être dans le camp. Point à la ligne. Fait que c'est ce que je voulais vous parler un peu avant. Sébastien me demande, quand tu te rases, qu'est-ce que tu prends en chasse? Comment tu te rases? Tu laisses pousser ça? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me rase je garde mon pinch, là, mais je me rase à tous les matins, moi. À toutes les fois que je prends ma douche, je me rase. Puis, la crème à barbe sans rien, c'est rare. Fait que ce que je fais, c'est que je prends mon body wash, je le mets dans une houppette qui fait de la mousse, puis je me savonne le visage avec ça, ça fait une mousse. Puis avec ma pioche, je suis capable de me raser. C'est ce que je fais, Seb, moi, pour... fait que j'ai pas d'odeur dans le visage, puis je suis capable de me raser, puis enlever ma pilosité masculine. Ça, c'est fait. Encore Seb qui me demande, quand les loups rentrent sur ton territoire, tu fais quoi? Ça, ils restent là, les orignaux, ils s'en vont pas. À moins que ce soit 4 meutes qui rentrent en même temps et qui ravagent. Là. Mais les loups, ça va rendre tes orignaux silencieux. Puis souvent, ils bougent moins à cause que quand les meutes de loups sont là. Moi, souvent, dans ce temps-là, m'a marché les montagnes, m'a laissé de l'odeur, puis m'a essayé de les sortir moi-même. Je me gêne pas pour que quand ils sont là, là, tu vas dire, ouais, mais là, si tu dis pas laisser d'odeur, puis là, ben là, c'est gabin, là. Je le sais que les cervidés, c'est des proies. Je le sais que je suis un prédateur. Les loups, ils m'aiment vraiment pas. Fait que je vais essayer de jouer à la game, de pousser les loups en dehors de la zone pour pouvoir, moi, donner des chances à mes orignaux. Mais c'est à deux tranchants. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de correct dans ça, parce que aussi, tu peux rendre tes orignaux encore plus méfiants. 2 prédateurs dans le territoire. Mais ça a déjà marché qu'en mettant de la pression d'un bout de territoire, en laissant le centre tranquille, en laissant des odeurs humaines plus, ça veut dire que tu pisses, tu craches, tu fais tout ce que tu as à faire pour laisser des odeurs, en entour de la zone, pas dans la zone, ben que les loups n'ont pas aimé ça, puis ça les rendait beaucoup moins actifs, puis là, ben, ça nous a donné une chance. On avait récolté cette année-là. C'est-à-dire, on va l'essayer, on va voir qu'est-ce qu'on va faire.
mais c'est pas garanti. Dave m'a demandé, tu travailles-tu avec ça, les manteaux chauffants? J'ai commencé l'année passée. La compagnie Wool se spécialise là-dedans, puis j'avais reçu une veste d'eux autres. C'est une veste pas de manche. C'est hallucinant comment c'est efficace. Là, je t'ai regardé, me commander une batterie de plus, puis même que j'aille dans l'Ouest, au mois de novembre, je vais l'essayer encore plus. Mais pour de vrai, c'est hyper efficace. Sauf qu'il faut que tu fasses attention parce que ça peut changer si tu fais juste augmenter d'un demi-degré ton sang avec ces affaires-là, ça peut être dangereux, tu vas poigner, tu vas les mêler. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais oui, le problème encore, c'est que la technologie, elle est récente et c'est dispendieux. Fait que là, c'est à toi de voir, mais oui, ça te permet de toffer plus longtemps. Tu sais, j'ai mes bottes chauffantes à cette heure, mes bas chauffants. Puis là, ben, j'ai une veste. J'ai juste une veste pas de manche. J'ai pas toute la côte, là. J'ai juste une veste pas de manche. Mais je sais que Milwaukee, ces compagnies-là aussi en font. Fait que je les ai pas testés encore. Quand tu commences à provoquer, quelle date tu commences ça? Au chevreuil, c'est tout le temps pendant ma chasse. Moi, là, de starter d'avance, c'est sûr que s'ils sont pas là, je vais faire des faux grattages. Je vous dirais à peu près 3 semaines avant. Pour leur donner le temps de le trouver, d'embarquer dedans, puis faire ce qu'ils vont faire. Mais si je rentre sur un territoire, puis il y a déjà des grattages, des frottages, je sais où est-ce qu'ils sont, je commence pas ça avant la chasse. Je vais commencer ça pendant la chasse pour être certain de le faire rentrer dedans. Tu le fais-tu à l'arc? Oui. Aussitôt que je rentre à la chasse, je commence à provoquer. Pour moi, c'est les meilleures façons parce que ça me fait vraiment, je trouve ça vraiment pas agréable de commencer à provoquer, qu'ils rentrent dedans, puis quand tu commences à mettre de la pression, ils savent que tu peux être dans le coin, puis tu vas manquer ton coup. J'aime mieux l'effet de surprise tout le temps, c'est ce qui me rapporte le plus. Puis la même affaire, Martin, ça c'est Martin qui pose cette question-là, la même affaire pour l'appâtage. L'appâtage, il y a 2 façons d'apporter. 6 semaines avant ou direct le matin de la chasse. 6 semaines avant, c'est simple, c'est parce que tu as un territoire tranquille, tu sais que tu peux le créer une habitude, puis tu peux starter à patente, c'est là que je vais le faire 6 semaines avant. Mais par exemple, si je suis d'une place, que tu chasseurs le même, que je les entends tous ces roter, puis je les entends se promener, puis toute la kit, moi je les laisse faire. Je les laisse tout travailler, les gars, pour moi. Le matin de la chasse, je vais arriver, pogner mon petit sac de frichetiques, mon spray, mettre mes pommes, massif, j'attends. Nouvelle odeur, protéinée, souvent les bocs rentrent dedans. Pas d'odeur, il n'y a pas rien, pas fait de niaiser. C'est nouveau, ils viennent boire. Je tiens mon épingle du jeu de cette façon-là. Fait qu'il y a 2 temps pour provoquer. Soit bien avant si c'est tranquille, puis si c'est pas tranquille, pendant. Ça c'est fait. Ça roule les questions, c'est vraiment nice. Les tentes, je me fais poser, Martin aussi me demande, les tentes ou les stands, ça dépend. Ça, j'ai les deux. C'est sûr, s'il pleut, m'en est d'une tente. Puis si je suis capable, ça va être d'un stand. Puis ça dépend tout de mon territoire, ça dépend de la hauteur, ça dépend, moi, je peux. Bien plus confortable d'une tente. Mais quand il faut, ça prend un stand, tu mets le stand. À cette heure, les stands, ça devient de plus en plus confortable. Je commence à monter mes trous nord, là. Vraiment confortable, le stand. Vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Facile à monter. Fait que, tu sais, ça te prend tout pour pouvoir être. Tout dépendant du territoire. C'est sûr que le best du best, c'est les stands. Tu montes ça haut, en haut de 15 pieds, 18 pieds. Les odeurs restent en haut, tout va bien. Si tu connais tes vents, tu chasses bien tes affaires, c'est vraiment avantageux. Mais les tentes, c'est pas mauvais. Si t'es à carabine, tu peux te mettre à 100 mètres, c'est pas mauvais aussi. Fait il n'y a rien de parfait, puis il n'y a rien de pas parfait, mais tu joues avec les deux. Ça, c'est fait. Ça déboule les questions au matin, hein? Vraiment nice. Vraiment, écoutez, c'est fou. Puis, tu sais, j'ai des répercussions encore de la 500e. Là. C'est malade. Mais vous êtes. C'est là, je vous le dis, là, on a monté. Je pense que la plus belle communauté est là. La communauté, on jase, vous êtes respectueux. Les questions sont nice. Vous êtes polis. Autant que moi, je suis poli avec vous autres aussi, là, mais c'est vraiment, vraiment sharp. Puis le groupe Coach de chasse, il est après explosé. Puis j'essaie de l'entretenir du plus que je peux. J'essaie de vous mettre des affaires exclusives juste pour la gang de coach, pour vous montrer que. Puis je vous le dis, ça s'en vient, là. Tu sais, on est après penser, quand on va sur le terrain, de vous mettre des affaires encore plus exclusives sur Coach de chasse. Donc, si à matin vous m'écoutez, allez vous abonner à Coach de chasse. Faites juste taper Coach de chasse, Steph Monette, ça va sortir tout de suite dans Facebook. Venez vous ajouter, venez vous abonner venez vous ajouter au groupe, vous abonner au groupe. Puis vous allez voir au fur et à mesure que le groupe monte, on va mettre de plus en plus de stock dedans. Là, je vais vous parler d'une autre affaire. Un matin, en faisant le tour des nouvelles, en faisant le tour de. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah oui! Hey, avant de vous parler des guns,
ça n'a pas rapport avec la chasse pantoute, mais je voulais quand même le souligner parce que ça a changé la face de l'humanité. Puis 11 septembre à matin. Qu'est-ce qu'il y a eu le 11 septembre? Les 2 taux jumelles. Puis, tu sais, il y a eu plein de monde qui sont morts. Il y a eu, je pense, 3000 personnes qui sont mortes avec cet attentat-là terroriste. Puis, 20 ans après, on n'est pas sorti de ça encore. Puis quand tu regardes ce qui arrive à cette heure à New York, au taux jumelles, au World Trade Center, puis tout le kit, ben, 32 minutes. Puis ça qu'on jasait hier, j'étais avec ma blonde, mes parents, puis on parlait. Puis on se souvient tout où est-ce qu'on était quand c'est arrivé le 20 septembre. On peut dire, en tout cas, moi, dans mon cas, moi mon père, ma mère, ma soeur, pas ma soeur, mais ma femme, on se disait, j'étais là, on était là, parce que ça a marqué le monde, puis ça a changé le monde. Puis malgré tout ça, il y a encore des terroristes, puis il y a encore cette pourriture-là humaine qui existe. Fait que, mais quand même, je voulais le souligner un matin, c'était le 20 ans des 2 taux jumelles. Ouais, c'est ça que je voulais vous parler. Les compagnies d'armes, ils essaient tout le temps d'évoluer, ils essaient tout le temps de sortir de quoi de nouveau. Tu sais, c'est normal. Ils veulent essayer de prendre le marché avec plein de nouveaux calibres, puis l'histoire nous a montré que ça peut être bon, comme ça va mourir dans l'œuf. Il y a un nouveau calibre qui s'en vient, que j'ai poigné un matin, c'est un 6.8 Western. C'est un calibre qui va être fait pour... c'est une dimension d'une 270, mais avec une force de frappe plus forte qu'une 300 WSM. Ce qui est impressionnant de ce calibre-là, c'est que de 0 à 500 verges, il va garder une force de frappe efficace pour mettre un orignal à terre. Puis, ce qui est intéressant aussi de ce calibre-là, c'est que le recoil sur l'épaule, la poussée de l'arme, elle ne sera pas comme une 338 ou comme une 300 WSM. Fait que là, ben, c'est Browning Winchester qui ont sorti ce calibre-là. Puis là, ben, ils font beaucoup la promotion de ça. Mais je vais vous parler, par exemple, de l'histoire quand ils sortent des guns comme ça. Moi, j'ai acheté, à l'époque, il y a 20 ans, j'ai acheté une 7 mm short Ultramag. Tout ce qui est short avec des casings plus gros, ça sort vite, ça donne une force de frappe. Par contre, on appelait ça dans le temps des brûleux de canon. Parce que si tu tires beaucoup avec ça, tu vas brûler ton arme parce que le boulet sort trop vite. La 6.8, c'est un peu ça qu'elle est. Mais la force de frappe, elle est impressionnante. Sauf que, quand ils sortent des carabines comme ça, je vais vous parler de ma 7 mm short, c'était Remington qui avait sorti ça. C'était vraiment un calibre de la mort pour la chasse à l'orignal puis la chasse au chevreuil. Le problème, c'est que vous autres, vous n'avez pas embarqué là-dedans. Le consommateur n'a pas embarqué dans ce calibre-là. Qu'est-ce qui est arrivé? 20 ans après, j'ai réussi cette année à trouver 3 boîtes de balles. Seulement. Fait que tu sais, c'est un calibre qui est mort. Là, ça me fait un beau bout de métal dans mon coffre qui va me servir probablement un jour à planter mes tomates parce que je serai plus capable d'avoir de casing. Le boulet, on est quand même pas peur, on est capable d'en avoir. C'est un boulet 7. Mais, fait que, puis là, je vais vous ramener encore dans le temps. Moi, je n'avais pas embarqué là-dedans. J'ai embarqué dans 300 WSM parce que je trouvais vraiment hot le calibre, vraiment efficace, c'était vraiment cool. Mais, la 270 WSM, essayez d'en trouver, là. Fait que, tu sais, il y a des modes qui arrivent avec des calibres. Comme là, on a le 30 Nosler, le 33 Nosler. C'est tous des calibres de punch incroyables. Est-ce que ça va faire la job? Est-ce que ça va rester? C'est pas la job, on le sait que ça va tuer. Ça, c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est est-ce que vous allez embarquer là-dedans? Puis, après ça, quand tu regardes ce qui reste depuis le début des temps, ben, tu sais, quand ils ont sorti la 6.5 Creedmoor, qui est un excellent calibre, ce qui égale ça, c'est à 308. Ça existe depuis la nuit des temps, des balles, tu as ça à la caisse. 270 WSM, un peu plus forte qu'une 3006. 3006. Après ça, tu arrives dans les gros calibres. 300 Win Mag. Fait que vous comprenez, tu vas avoir plus fort. 338 la poids. Ah ouais, ben oui. Fait que tu sais, quand ils sortent ces calibres-là, moi, à cette heure, ce que je fais, je prends ce coup où j'attends. Parce que c'est un calibre qui peut m'intéresser, là. Mais, tant qu'à jouer,
m'en aller avec une 300 Win Mag ou m'en aller avec une 338. Tu sais, au moins ça, il y en a tout le temps des balles de ça parce que c'est des calibres qui ont fait leur preuve. C'est pas des calibres qui ont fait leur preuve. Ça veut pas dire que les nouveaux calibres sont pas bons. C'est des calibres qui sont instaurés. Il y a un volume à tous les ans qui est là parce que c'est des business qui est là pour rester. Fait ils produisent la munition parce que il y a le pourcentage, la 3006, là, on ne peut pas débarquer ça. Là. Ça existe depuis le temps de la guerre. Puis c'est quoi? C'est 60, je vous dis ça de même, c'est 60% des calibres qui sont achetés. Au Québec, la 3006, là, c'est... Tu sais? Fait que, quand il arrive des nouveaux calibres comme ça, même s'ils semblent hyper intéressants, que tous les experts rentrent dedans, puis ah, c'est bon, puis moins de recall, puis plus de force de frappe, puis plus. T'as-tu vraiment besoin de ça? Du plus. On va qu'à la chasse. Puis le reste, c'est des statistiques sur papier. Quand tu le sais qu'une 308, une 3006, une 300 Win, puis une 338, tu couvres toutes les forces de frappe que tu veux. Fait que tu sais, où est-ce que ça s'en va là-dedans? Puis je vais être un avec vous autres, j'ai passé proche d'embarquer dans ce game-là. J'avais cette année une 6.5 Creedmoor que j'avais commandé. Puis après y avoir pensé, j'ai fait... Tu sais, j'ai 308. J'ai une 300 Win Mag, j'ai des 300 WSM. J'ai pas de 338 la poids. J'étais sur le bord de me commenter une 33 Nosler. Puis quand j'ai parlé avec tout le monde, ils ont fait va-t'en le 338. Ben oui. Mais tu sais, la différence pour moi d'une 338 avec une 300 Win, là, rendu où ce que je chasse et qu'est-ce que je fais, pas assez de différence pour moi comme chasseur de m'en aller là-dedans. Fait que tu sais, au-delà de tout, ça c'est mon opinion à moi, au-delà de tout ça, est-ce que le 6.8 va être ils appellent ça la 6.8 Western, est-ce que elle va passer le temps? C'est le temps qui va nous le dire. Mais pour le moment, moi je joue safe. Tant qu'investir là-dedans, m'entendre, on va laisser aller ça. Vous êtes des collectionneurs de calibres, ben là, 6.5 Creedmoor, 6.8 pépé, déjà tous les calibres, amuse-toi. Mais pour le commun des chasseurs, quand ces nouveaux calibres-là arrivent, puis quand cette folie-là s'embarque dans l'industrie, ben qualité-prix, il y a de quoi qui peut l'égaler, puis on attend croire que ça monte. Puis si le calibre reste pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est les magasins qui vont le dire. Essayez de trouver des balles de 270 WSM cette année. Bonne chance. C'était l'ongeance de ce 11 septembre. J'espère que vous avez apprécié. Hey, likez, partagez, invitez, surtout, commentez. J'avais arrêté de le dire. J'avais pris un break là-dessus. Ma gang m'a dit t'es vente, t'es pas fin. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez. C'est le salaire de Ongeance. Tu sais, Ongeance. Hey! Puis j'ai reçu mes collants. J'ai reçu mes nouveaux collants. Hey, j'ai oublié de vous montrer ça. Ils sont dans mon coffre de roulotte. J'aurais dû vous montrer ça. On va vous montrer ça demain. J'en ai un sur ma roulotte. J'en ai un sur mon pick-up. Puis, la gang de camping vont venir me voir un matin. J'ai des collants pour vous autres. Fait que venez me jaser. Ceux qui écoutent un matin, on jase au camping. Là, ben, venez me voir. J'ai des collants pour vous autres de on jase. C'est vraiment, vraiment nice. Sur ce, passez une excellente journée. Profitez bien du heure. Ça se fait qu'il y en a après nous autres après-midi. On va voir. On va s'organiser. Même de mauvaise température. Il y a juste des mauvais vêtements. Puis, on se voit demain matin. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. C'est important. Ciao.